Shalom, shalom bien-aimés et bienvenue à ce jour que le Seigneur a fait, bienvenue à ce temps que le Seigneur a disposé, ce temps de méditation, de culte matinal. Je suis Laure Prato et j'ai été missionnée ce matin pour apporter la méditation. Alors nous allons élever nos voix. Père, nous voulons te dire merci. Nos cœurs abondent, Seigneur, en action de grâce pour te dire merci. Merci Seigneur pour ce jour merveilleux que tu as fait. Nous sommes reconnaissants de ce que c'est toi qui as veillé sur chacun de nous, afin que ni les ténèbres, ni la terreur de la nuit ne puissent nous emporter. Tu nous permets d'être debout ce matin, Seigneur, en bonne santé, prêts, Seigneur, à entamer cette journée. Sur la base de ta parole, nous déclarons, Seigneur, que rien ne pourra nous arriver tant que nous restons focalisés sur toi. C'est toi qui nous guides et nous conduis, Seigneur. Notre chemin est balisé et éclairé au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour cette journée merveilleuse, une journée bonheur que tu as fait pour nous. Nous le croyons et nous le vivons dans chaque détail de cette journée au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, encore une fois, bien-aimés. Et bienvenue à ce temps merveilleux. Comme tous les matins, nous sommes vraiment bénis, encouragés, édifiés à travers la parole de Dieu. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour cela. Alors, nous allons commencer en fait ces temps en prenant conscience vraiment de quelque chose. Ce qui peut être un constat en fait. On peut constater que tout être humain connaît le sentiment de peur. D'une manière ou d'une autre, tout être humain a déjà été confronté à avoir la peur de quelque chose, à avoir la peur d'une situation. Mais ce qu'on peut constater, en fait, ce qu'on peut voir, on peut discerner, en fait, finalement, que tout le monde n'a pas peur pour les mêmes choses, ou sinon pour les mêmes raisons. Tout le monde n'a pas peur de la même manière. Il y en a qui auront peur de l'obscurité, il y en a qui auront peur du rejet, il y en a qui auront peur des serpents, des animaux, des rongeurs, des fois juste d'un chien ou d'un chat. Il y en a qui auront peur de la mort, du fait de mourir. Qui seront sans cesse en fait avec cette peur-là en fait qui va les animer, mais sur le sujet de la mort. Il y en a qui auront peur de manquer d'argent, donc sans cesse ils vont avoir de l'argent, mais aussitôt ils vont se dire j'ai peur d'en manquer. Et pourtant ils en ont en fait sur l'instant présent. Il y en a qui vont manifester la peur de ne pas avoir d'enfants après le mariage, donc ils se marient, vraiment c'est un événement heureux, et aussitôt en eux en fait il y a cette peur-là qui naît du fait de ne pas avoir d'enfant. Et pourtant, elle n'a jamais vu un médecin et jamais un médecin ne lui a dit qu'elle n'était pas féconde. Donc, chacun, pour sa part, à un degré ou à un autre, d'une manière ou d'une autre, selon son environnement, selon son éducation, a été confronté à une peur. Et dans une de ses prédications, notre pasteur nous a fait comprendre que Satan se nourrit de la peur et de l'ignorance des gens dans le but de les déconnecter de Dieu et de détruire leur foi. Donc ça veut dire que à partir du moment où l'ennemi injecte en toi la peur de quelque chose, la peur du rejet, la peur de ne pas être accepté, la peur de se retrouver seul, en fait, à l'intérieur de toi, à partir du moment où tu laisses cette peur-là en fait prendre place, tu permets tout simplement, tu emmènes en fait donc les puissances des ténèbres ou sinon Satan à prendre également place en toi. La stratégie que Satan va utiliser, en fait, c'est de remplir ton esprit de pensées de peur, de pensées qui paralysent ta foi, qui paralysent ton esprit, qui t'empêchent tout simplement de t'épanouir dans la vie, dans ta vie de tous les jours, dans ta vie chrétienne. Le sentiment de peur est un moyen que Satan va utiliser pour t'empêcher de vivre la puissance de Dieu dans ta vie. Ça veut dire que quand la peur s'infiltre dans tes pensées, en fait, elle ouvre la porte au mauvais esprit. Elle ouvre la porte aux ténèbres. Et à ce moment-là, en fait, tu leur donnes tout simplement le pouvoir de te manipuler ou de te dominer. La peur est vraiment comme une porte d'accès. Autant, comme le pasteur nous dit, en fait, que la foi, lorsqu'on manifeste la foi en fait, nous permet d'aller chercher dans le monde invisible ce que nous voulons posséder. Autant, la peur, en fait, finalement, est une foi négative qui nous emmène à ouvrir les portes à l'ennemi et à être tout simplement une proie, en fait, pour Satan. Donc, ce que nous devons vraiment, en fait, comprendre, c'est que, bien aimé, peu importe ce que tu as laissé entrer en toi, peu importe par rapport à ton passé, par rapport à tous les événements qui ont pu se passer autour de toi, ne laisse plus jamais la peur te paralyser, ne laisse plus jamais la peur s'emparer de toi parce que c'est un accès que tu donnes aux ténèbres. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 4, la parole de Dieu nous dit: la nature divine qui nous a été communiquée par la nouvelle naissance triomphe du monde.
Donc, je vais encore le relire. La nature divine qui nous a été communiquée par la nouvelle naissance triomphe du monde. La puissance victorieuse par laquelle nous triomphons du monde, c'est notre foi. La peur, bien-aimé, n'est donc pas conforme en fait à la nature de la nouvelle création que nous sommes en Christ Jésus. La peur n'est pas conforme. La peur n'est pas un allié, c'est vraiment un ennemi. Il n'y a aucune raison en fait pour que tu aies peur du diable. Il n'y a aucune raison que tu aies peur de manquer, que tu aies peur de la mort. Il n'y a aucune raison. La parole de Dieu de toute façon nous dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. Tout simplement, beaucoup de chrétiens qui souffrent parce qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils sont. Ils ne sont pas conscients de qui ils sont. Ils ne sont pas conscients de ce qu'ils possèdent, de ce qu'ils ont par leur foi en Jésus-Christ. Ils ne sont pas conscients de ce qu'ils ont comme héritage en Jésus-Christ. Donc, à partir du moment où tu fais asseoir cette conviction à l'intérieur de toi, cette conscience de qui tu es, enfant de Dieu, rattaché au Dieu Tout-Puissant. À partir du moment où tu fais asseoir à l'intérieur de toi la vérité selon laquelle tu bénéficies d'un héritage en Christ Jésus. Bien aimé, la peur de manquer, la peur de la maladie, la peur de mourir, la peur d'être rejeté, d'être abandonné ne peut plus être ton lot, ne peut plus être ton partage, parce que tu feras asseoir à l'intérieur de toi la vérité pour ta vie. On peut se retrouver à avoir peur de manquer d'argent, avoir peur de manquer de biens, avoir peur de manquer de quoi que ce soit, alors que la parole de Dieu nous dit que le Seigneur est notre berger et que nous ne manquerons de rien. Donc, regardons à quel point vraiment des fois on pense et on se laisse emporter à l'opposé de la vérité de la parole de Dieu pour nos vies. On a peur de manquer. On est dans une crainte, dans une peur permanente de manquer, de pouvoir s'en sortir. On est dans une peur permanente de manquer, de pouvoir réussir dans tel ou tel projet, dans telle ou telle entreprise qu'on met en place. Mais bien aimé, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit que le Seigneur est notre berger. C'est lui qui nous conduit dans de verts pâturages. C'est lui qui nous conduit avec sagesse. C'est lui qui nous conduit vers ce que nous devons vraiment faire. Donc nous ne fonctionnons plus avec nos émotions, avec notre propre force. C'est le Seigneur qui est notre berger. À ce moment-là, la peur disparaît. La peur disparaît. La parole de Dieu nous dit que nous ne manquerons de rien. Est-ce que on peut juste un moment s'asseoir, se poser et réaliser lorsque la parole de Dieu dit que nous ne manquerons de rien? Et encore là, il ne parle pas de biens financiers. Bien aimé, quand il dit que tu ne manqueras de rien, c'est tu ne manqueras pas de paix, tu ne manqueras pas d'amour, tu ne manqueras pas de joie, tu ne manqueras pas d'être épanoui dans ta vie de tous les jours. Tu ne manqueras pas tout simplement d'être favorisé lorsque tu entreprendras quelque chose. Il nous faut vraiment en fait élargir notre système de pensée pour voir au-delà même de ce que on peut juste lire. Lorsqu'il dit le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans le rien là, qu'est-ce que tu inclus? Et à ce moment-là, bien aimé, tu vas voir qu'à l'intérieur de toi, la peur de manquer, la peur de tomber malade n'aura plus de sens, n'aura plus d'effet, n'aura plus de pouvoir en toi. Et encore, il y en a qui se retrouvent à avoir peur des démons, des sorciers. Donc lorsque la Bible déclare, par exemple, dans Colossiens chapitre 1, verset 3, que nous devons plutôt remercier le Seigneur qui nous a délivrés, pas qu'il nous délivrera, qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est juste, waouh! Bien aimé, c'est malheureux de le dire, mais c'est la vérité, dans le sens où la culture africaine nous a vraiment, emmenés à être engloutis dans une peur de tout ce qui est sorcellerie, magie noire, ténèbres et toutes ces choses-là en fait. Finalement, en fait, c'est un peu normal dans le sens où il y en a qui ont grandi dans ça. Il y en a qui ont grandi dans cette atmosphère-là de crainte, il faut pas dire, faut pas trop parler parce qu'on ne sait pas comment les choses. Donc en fait, on est déjà comme conditionné à avoir cette peur-là, en fait, de l'inconnu, cette peur des ténèbres, cette peur du sorcier. Donc, il y a déjà comme une sorte de mystification, en fait, de ce côté-là. Mais bien aimé, nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu, fils de Dieu. Nous avons donné notre vie vraiment à Jésus comme Seigneur, comme Sauveur. Nous l'avons accepté à l'intérieur de nous. Bien-aimé, tu ne peux plus avoir peur. Tu ne peux plus encore trembler, même si vraiment il y a un sorcier qui existe. Même si vraiment il y a des choses, des ténèbres, parce que oui, ça existe.
Bien-aimé, tu ne peux plus trembler devant ces choses-là parce que tu sais tout simplement ce qu'il a dit de toi. Il t'a délivré de la puissance des ténèbres. Donc, même s'il y avait des choses qui avaient été faites dans ta famille ou sinon dans ton entourage ou sinon peut-être que vraiment dans ta situation, c'est de mère en fille. Bien-aimé, tu sais aujourd'hui que la vérité de la parole de Dieu dit à ton sujet qu'il t'a délivré de la puissance des ténèbres. En Christ Jésus, tu ne crains plus personne. En Christ Jésus, il n'y a plus personne qui peut venir te faire du mal. Parce que tout simplement, tu acceptes la vérité de la parole de Dieu pour ta vie. Tu renverses, tu annules, tu renverses, voilà, les mauvaises pensées, les mauvaises informations que tu avais reçues de ton entourage, de tout ce qu'on a toujours voulu raconter. Malheureusement, dans le cœur de beaucoup de chrétiens, il y a tellement d'informations négatives et contraires à la parole de Dieu. Il y en a qui viennent vraiment dans les églises et qui sont peut-être sûrement volontaires, qui sont sûrement volontaires vraiment à voir les choses changer, à laisser la parole de Dieu entrer en eux. Mais ils ont tellement reçu d'informations négatives et d'informations contraires à la parole de Dieu qui se retrouvent, j'allais dire vraiment comme un peu perdu. On proclame la parole de Dieu, mais à l'intérieur de nous, on vient nous-mêmes annuler et contrecarrer ce qu'on vient de proclamer. Et ces mauvaises semences, en fait, ont finalement pris place. En eux, au point de générer la peur, au point de générer le stress, au point de générer le manque de confiance, au point de générer vraiment cette peur-là, en fait, cette peur qui immobilise, cette peur-là qui te paralyse lorsque tu rencontres des situations, lorsque tu te mets vraiment à vouloir que les choses changent, mais la peur en toi vient te donner une information finalement que tu acceptes. Bien-aimé, en fait, finalement, tous ceux qui fonctionnent comme ça, de cette manière-là, ce sont ceux qui ne sont pas enracinés et ancrés dans la parole pour résister quand l'ennemi essaiera d'ébranler leur foi. Bien-aimé, nous devons vraiment, le seul moyen de toute façon de renverser les choses à l'intérieur de nous, de renverser la peur à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton esprit, c'est la parole de Dieu. Le seul moyen de renverser vraiment les choses qui longtemps ont gangréné ton esprit, c'est la parole de Dieu. C'est le seul moyen. Seule la parole de Dieu est capable de te faire du bien. Donc, tu utilises la parole de Dieu. Tu déclares maintenant, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur de manquer parce que je sais que le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Bien-aimé, il nous faut vraiment, en fait, être ancrés dans la parole de Dieu si nous ne voulons pas être ébranlés par l'ennemi. Si nous ne voulons pas être ébranlés par l'ennemi. Cependant, maintenant, la vérité, c'est qu'un vrai chrétien, donc celui qui a vraiment donné sa vie à Christ, c'est celui-là qui vit au sommet de la montagne. C'est celui-là qui vit au-dessus de toutes les situations qui peuvent se passer. C'est celui-là qui prend de la hauteur, qui ne se laisse pas submerger par les ténèbres, qui ne se laisse pas submerger par les tempêtes. Tout simplement parce que la Bible dit que nous sommes assis avec Christ à la place de la gloire et de domination. Donc, nous sommes assis en Christ Jésus. Nous sommes assis avec Christ. Donc, on ne peut plus être encore dans les bassesses, dans les choses de ce monde, à se plaindre, à avoir peur, à être dans l'inquiétude, à être dans la peur, dans le fait de se dire comment est-ce qu'on va faire pour demain, comment est-ce qu'on va s'en sortir. Bien aimé, la parole de Dieu nous le dit et la parole de Dieu est claire et la parole de Dieu est notre vérité. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Celui qui est assis dans un lieu élevé ne s'occupe plus de ce qui se passe en bas parce que nous sommes élevés et ça doit être vraiment comme ça dans notre vie de tous les jours. Nous devons élever notre esprit en fait parce que nous sommes assis dans les lieux élevés en Christ Jésus. Alors la peur, les ténèbres, les situations, les tempêtes, les vents qui pourront souffler contre nous ne pourront pas nous atteindre parce que dans notre esprit, nous sommes élevés spirituellement. Donc, bien-aimé, lorsque tu fais face à des tempêtes de la vie, à une situation pénible, à des périodes de turbulence, apprends à vivre au-dessus d'elles. Apprends, comme on dit, à surmonter ces choses. Qu'aucune situation ne t'effraie. Qu'aucune situation ne t'ébranle, bien-aimé, qu'aucune situation ne te fasse peur au point de te tétaniser devant l'adversité. Refuse d'avoir peur, refusons d'avoir peur. Dans Luc chapitre 10, verset 19, Jésus a dit « Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne... »
Bien-aimé, tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Lorsqu'on dit sur toute la puissance de l'ennemi, quelle est la situation aujourd'hui par laquelle tu passes qui pourra te submerger? Aucune. Aucune situation ne pourra te submerger parce que tu as le pouvoir de marcher sur elle. Celui qui marche sur quelque chose, c'est celui qui est déjà au-dessus de la chose. Donc nous devons, même dans notre esprit, dans notre mindset, nous devons comprendre en fait que nous sommes au-dessus des situations. Nous ne sommes pas au même niveau qu'elles. Et c'est comme le pasteur souvent disait que lorsqu'on on combat avec une force ou lorsqu'on combat avec quelque chose, c'est qu'on est au même niveau. Donc, deux personnes qui combattent sur un ring, ils sont au même niveau. Ils sont au même niveau. On parle ils sont en train de combattre. Ils sont au même niveau. Ils sont en train de combattre. Mais lorsqu'on te dit que tu as reçu le pouvoir, bien-aimé, de chasser les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, alors là, ça change la donne. Celui qui chasse quelqu'un, celui qui chasse quelque chose, c'est celui qui a une autorité. C'est celui qui est au-dessus. Un enfant, oui, il ne pourra pas chasser un chien parce qu'il n'a pas encore cette autorité-là, ce savoir-là. Il n'est pas conscient même de la capacité qu'il a. Mais un adulte pourra venir et chasser un chien en disant « sors de là ». Voilà. Donc, lorsqu'on on rencontre des situations, déjà dans notre esprit, comment est-ce que nous nous positionnons? Nous sommes au-dessus parce que nous avons la possibilité de chasser, de parler à la situation, d'ordonner. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Nous avons reçu le pouvoir de. Ça veut dire que tu ne combats pas, tu n'es pas au même niveau que la situation. Tu n'es pas au même niveau que la peur. Tu n'es pas au même niveau que les difficultés par lesquelles tu passes. Donc, rien ne peut se lever ni tenir contre toi. Rien ne peut se lever, bien-aimé, ni tenir contre toi. Ta vie est cachée en Christ. Ta vie est positionnée en Christ. Donc, que peuvent te faire les hommes? Que peuvent te faire les sorciers? Que peuvent te faire les ténèbres? Que peuvent te faire les situations par lesquelles tu passes aujourd'hui qui font naître en toi la peur? Et à la réponse, finalement, en fait, c'est rien. Rien ne peut m'ébranler, rien ne peut nous ébranler, bien-aimés, tant que nous restons cachés, positionnés en Christ. Rien ne pourra nous ébranler tant que nous comprenons que nous avons le pouvoir sur les situations. Nous devons vivre avec la conscience que nous participons à la nature divine. La vie en nous est divine. Elle n'est pas humaine, elle est divine. Il n'est pas en fait soutenu par le sang, mais par l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Romains chapitre 8, verset 11 nous dit « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. » Et ce verset n'est pas une promesse, mais c'est une réalité vitale. Vraiment, c'est une réalité qui est réelle maintenant grâce au Saint-Esprit qui vit en nous. Il est la vie, en fait, dans tout notre être. Il est la vie dans notre corps physique. Donc, bien aimé, peut-être qu'on t'a diagnostiqué une maladie en te disant maintenant, cette maladie, elle est incurable, elle est pour la mort. Et alors que tu médites avec nous ce verset de Romains 8, verset 11, bien aimé, je t'encourage vraiment à restaurer l'espérance en toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur des diagnostics humains. N'aie pas peur de la mort. N'aie pas peur de la maladie. Parce que la vie divine coule en toi. La vie divine est présente en toi grâce à l'Esprit de Dieu qui demeure en toi. Donc, comme aime le dire notre pasteur, ne pas utiliser un précieux outil que Dieu nous a donné dans sa parole, c'est vraiment comme le fait de posséder 50 €, 100 €, 200 € et ne pas avoir la possibilité de faire quoi que ce soit avec ce que nous avons entre nos mains. Et finalement, en fait, on meurt de faim. Finalement, en fait, par ignorance, on meurt de faim. On aurait pu faire tellement de choses, mais parce que on n'a même pas conscience du bien qu'on a entre nos mains, qu'on ne peut rien faire. Par ignorance, mon peuple périt. Par ignorance, mon peuple se meurt. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, déclare, bien-aimé, avec foi. Emmène vraiment à devenir vie au-dedans de toi. Toute parole que tu prononces, lorsque tu prends ta Bible, lorsque tu prends la parole, lorsque tu proclames, dis-toi qu'il y a la vie qui sort de toi. Il y a la vie qui sort de ta bouche. Et emmène cette vie à se manifester en toi. Par exemple, si c'est une maladie, si c'est une quelconque situation dans ton corps, tu peux emmener la vie de la parole à se manifester en toi. En fait, tu te communiques la vie en proclamant. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il fera en fonction de ce qu'il aura entendu de toi. Donc, tu continues à affirmer. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, il vit en toi. Et il a revigoré notre corps physique.
Donc vraiment, tu déclares avec foi que tu marches avec la santé divine, que ton corps est le temple du Saint-Esprit, que la vie divine coule dans tout ton être. Tu proclames la parole de Dieu encore et encore, en prenant conscience que cette vie-là prend place, elle prend place. Tu es patient, tu es conscient et tu prends le temps de faire asseoir. On a parlé vraiment de la méditation consciente et constante. Prends le temps de le faire sans cesse, jour et nuit. Tu chasses toute mauvaise pensée qui te fait croire que rien ne change, que de toute façon ça ne va arriver, ça ne va aboutir à rien. Bien aimé, tu continues jour après jour. Tu déclares, la vie divine est en moi. Elle se manifeste au quotidien au nom de Jésus. Rien ne pourra m'ébranler. Aucune maladie ne pourra m'emporter. Tu déclares que il n'y a plus aucune peur à l'intérieur de toi. La peur a disparu parce qu'il a déjà fait, bien aimé. Il a déjà fait. Maintenant, il faut un cœur qui va vraiment chercher, qui va haïter ou qui va appeler à l'existence son bien, son dû, ce qu'il sait qu'il possède déjà. Bien-aimé, il nous faut vraiment tenir bon dans la foi, en déclarant la parole de Dieu, quels que soient les symptômes et les circonstances qui peuvent t'entourer. La parole de Dieu déclare que nous avons déjà la victoire. Nous avons déjà la victoire. Satan et les puissances des ténèbres, bien-aimés, sont sous nos pieds. Même maintenant, tu déclares que tu vis victorieusement par la parole et par l'esprit au-delà de la maladie, au-delà de toute infirmité, au-delà de la mort, au-delà des ténèbres qui t'empêchent peut-être de dormir. Au-delà de toutes ces choses-là, bien-aimé, tu as reçu le pouvoir. Crois-le et vraiment manifeste-le. Manifeste-le. Arrête de te sentir acculé, arrête de te sentir petit. Tu as le pouvoir, donc élève ta voix et proclame la parole de Dieu en renversant ce que tu as aujourd'hui, ce que tu peux voir aujourd'hui. Et c'est la même chose, là où Satan peut t'amener à laisser la peur remplir tes pensées, peur de manquer, peur d'échouer, la peur de ne pas te marier ou de ne pas avoir d'enfant. Et à chaque défi de la vie, bien-aimé, Dieu a pourvu sa parole pour qu'elle remplace tout désordre dans notre esprit, tout désordre dans notre vie par la vie divine. Ça veut dire que le seul moyen en fait de changer la donne, le seul moyen de voir la vie de Dieu être pleinement manifestée, c'est parce que tu vas ouvrir ta bouche, que tu vas prendre cette parole-là comme vérité et qu'en la proclamant, tu verras la vie de Dieu prendre place là où il y avait les ténèbres. Tu vois la vie de Dieu prendre place où il y avait la mort. Tu vois la vie de Dieu maintenant remplacer ce sentiment-là d'échec permanent, ce sentiment de solitude permanent, ce sentiment de peur permanent. Voilà pourquoi dans Philippiens chapitre 4 verset 6, il dit « N'entretenez aucun souci. En toute situation, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu en les lui faisant connaître dans vos prières. Intercédez avec confiance et sérieux. Exposez vos requêtes avec précision, sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. » Il en est de notre responsabilité de parler à Dieu, de parler en disant maintenant, j'arrête de vouloir faire les choses à ma manière, selon moi, en pensant que je pourrais m'en sortir toute seule. La parole de Dieu nous dit, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu en lui faisant connaître dans vos prières. Ça veut dire que, en fait, bien-aimé, tu dois parler à Dieu. Tu dois exposer ce que tu ne veux plus voir dans ta vie et le remplacer avec la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu nous dit, ce verset-là qu'on vient de lire, il nous dit, n'entretenez aucun souci. Pourquoi il nous dit n'entretenez aucun souci? Parce que rien n'est au-dessus de la parole de Dieu. Tu dois faire asseoir en toi la vérité selon laquelle il n'y a aucun souci qui peut être au-dessus des plans de Dieu pour ma vie. Il n'y a aucune situation qui peut être au-dessus des plans de Dieu pour ma vie. Donc, rien ne peut s'élever au-dessus de la position que Dieu t'a donnée en Christ Jésus. Quelle que soit la situation, affirme la vérité de Dieu pour ta vie. Affirme la vérité de Dieu qui est contenue dans la parole de Dieu pour ta vie. Donc, avant que la peur, l'angoisse ne viennent nourrir tes pensées, toi tu déclares « Ma vie est pour la gloire et la beauté de Dieu ». Ma vie est pour la gloire et la beauté de Dieu. Alors je ne crains rien, je n'ai peur de rien, ni des lendemains, ni d'aujourd'hui. Je n'ai peur de rien. Et sur mon chemin se trouve la vie, le succès, la victoire, la santé au nom de Jésus. Bien-aimé, tu déclares. Ce que tu veux voir, tu le déclares. Tu ne te laisses pas submerger, mais tu prends la parole de Dieu pour toi, pour ta vérité, et tu déclares quelle est ta vie. Tu déclares.
Tu déclares, je domine les éléments négatifs de ce monde au nom de Jésus. J'ai reçu la vie de Dieu en moi, alors plus aucune mort ne peut pénétrer ma vie, ne peut pénétrer mes pensées au nom de Jésus. Je vis par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu qui vit en moi et qui me fait triompher au-dessus de la maladie, au-dessus de toute circonstance non favorable au nom de Jésus. Et c'est dans ce sens-là vraiment que nous allons prier, que nous allons élever nos voix. C'est-à-dire en fait que nous proclamons, nous déclarons la parole de vérité sur tous les mensonges que Satan a pu semer ou a essayé de semer dans nos cœurs. Tu prends la parole de Dieu par rapport à ce que tu sais que l'ennemi a pu semer à l'intérieur de toi et tu déclares, tu proclames à l'inverse de ce que tu ressens, à l'inverse de ce que tes yeux physiques peuvent voir. Tu déclares à l'inverse jusqu'à ce que tu vois la semence porter du fruit, jusqu'à ce que tu vois la parole de Dieu porter du fruit. Donc nous allons élever nos voix, bien-aimés. Nous allons élever nos voix. Nous avons vraiment parlé de peur. Tu sais ce à quoi tu es confronté aujourd'hui, la peur de lendemain, la peur de ne pas pouvoir te marier, la peur de ne pas réussir ta vie, la peur de ne pas atteindre ta destinée, de ne pas arriver finalement vers le but que Dieu s'est fixé pour ta vie, la peur de ne pas pouvoir réussir ce projet-là que tu as commencé, la peur de ne pas pouvoir enfanter, la peur de tout perdre. Bien-aimés, nous allons renverser ces choses-là à l'intérieur de nous et déclarer la vérité de la parole de Dieu, qui est notre seule vérité. Nous allons élever nos voix par rapport à la peur de manquer. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur est notre berger, nous ne manquerons de rien. Bien-aimés, nous allons élever nos voix pour renverser toute tendance à l'intérieur de nous qui nous emmène à croire que nous allons manquer. Parce que nous ne possédons pas, nous allons manquer. Bien-aimés, la gloire de Dieu fait que même si nous ne possédons pas avec nos mains physiques, Dieu peut se servir de qui il veut pour pourvoir à tous les besoins de nos vies. Ça veut dire que lorsque même nous disons le Seigneur est notre berger, nous ne manquerons de rien, ne voyons pas forcément l'argent qui vient à nous, mais nous voyons en fait tous les moyens qui sont disponibles par lesquels Dieu peut se servir pour satisfaire nos besoins. Parce qu'il est notre Père, il est notre berger et il pourvoit chacun de nos besoins. Alors nous élevons nos voix. Père, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce jour merveilleux où tu nous permets de davantage sortir des ténèbres, sortir de l'ignorance, sortir Seigneur de toutes ces manipulations-là que l'ennemi, Seigneur, dont l'ennemi s'est servi pour nous induire en erreur. Nous venons dès maintenant reconnaître que tu es notre seul Seigneur, notre seul Sauveur. Nous comptons sur toi. Merci Seigneur pour ces projets de paix, de bonheur que tu as prévus, que tu as planifiés, que tu as organisés pour chacun de nous. Tu es notre Père et aucun Père n'a des projets de malheur pour ses enfants. Alors nous savons Seigneur que nous rentrons dès maintenant, dès à présent, Seigneur, en pleine connexion avec ce que ta parole a dit à notre sujet. Tu as dit que nous ne manquerons de rien. Nous acceptons cette parole à l'intérieur de nous et nous venons renverser toutes sortes de pensées, toutes sortes d'influences, toutes sortes de peurs que nous avons acceptées à l'intérieur de nous, Seigneur, et qui nous faisaient croire que nous allons manquer, qui nous faisaient croire que nous ne possédons rien, que nous n'avons rien. Seigneur, toutes sortes de pensées qui venaient nous inculquer, qui venaient nous influencer et nous faisaient croire, Seigneur, que nous n'avons rien et que nous ne possédons rien. Tu es notre bon berger. Tu es notre papa et nous savons, Seigneur, que c'est toi qui pourvois à chacun de nos besoins. Tu nous permets maintenant de voir grand, Seigneur, parce que tu dis, Seigneur, que rien ne pourra nous manquer. Nous ne manquerons de rien. Alors, nous élargissons, Seigneur, dès maintenant, notre manière de voir les choses. Et nous comprenons, Seigneur, que tu te sers de qui tu veux pour nous bénir, pour nous faire du bien, pour répondre à nos besoins. Maintenant, Seigneur, toute forme de peur, Seigneur, de manquer a disparu du dedans de nous au nom de Jésus. Nous sommes confiants de ce que notre Père prend soin de nous et il veille sur chacun de nous, fait de telle sorte que chacune de nos vies s'écrie gloire dès à présent et à jamais au nom de Jésus. Amen, amen. Bien-aimés, nous continuons, nous élevons nos voix contre la peur d'échouer. Pendant longtemps, il y en a qui ont tellement échoué, qui ont tellement accusé en fait d'échecs et qui se retrouvent aujourd'hui avec une peur, vraiment une peur terrifiante qui est celle d'échouer.
La parole de Dieu nous dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ça veut dire que Dieu t'a tellement aimé qu'il te déclare vainqueur. Et comme il a dit à Gédéon, vaillant héros. Et Gédéon pouvait dire, mais Seigneur, je suis le plus petit de la plus petite famille, de la plus petite tribu d'Israël. Mais le Seigneur n'a pas regardé à tous ces éléments humains-là. Il n'a pas regardé à tous ces éléments humains-là, mais il a regardé au potentiel qui était dans Gédéon. Aujourd'hui, ce que je veux vous dire, bien aimé, c'est que nous avons reçu la possibilité, la capacité en nous, par l'Esprit de Dieu qui est en nous, de réussir tout ce que nous entreprenons. Ça veut dire que la peur d'échouer n'a plus de place. La peur d'échouer n'a plus lieu d'exister. Peu importe ton passé, peu importe d'où tu viens, peu importe quelle est la provenance de ta famille, comment est-ce que ta famille a fait, a longtemps vécu, a longtemps ramé, bien aimé, ce n'est plus ton partage. À partir du moment où tu as accepté Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, et que le Saint-Esprit, grâce à la nouvelle naissance, est venu loger chez toi, dès maintenant, je t'annonce une bonne nouvelle, bien aimé, il n'y a plus de raison en toi de penser que tu vas échouer dans un quelconque domaine que ce soit. Dans un quelconque domaine que ce soit dans le domaine marital, que ce soit par rapport à l'éducation de tes enfants, que ce soit par rapport à tes finances, à la gestion de tes finances, par rapport à tes projets, à tes entreprises, à tout ce que tu veux mettre en place, bien aimé, il n'y a aucune raison que tu penses aujourd'hui que tu vas échouer. En toi réside l'Esprit de Dieu qui t'emmène à faire des exploits à tous les niveaux. Alors nous allons élever nos voix. Père, nous voulons te dire merci. Nous nous levons, Seigneur, parce que pendant longtemps, nous étions down. Nous avons la tête baissée, nous marchons la tête baissée. Seigneur, à cause des mensonges que l'ennemi était venu nous insuffler, que nous avions acceptés. Lorsque nous avons vu notre famille, lorsque nous avons vu, Seigneur, la pauvreté, Seigneur, dans laquelle notre famille était, nous avons accepté le mensonge de l'ennemi. Et nous avons nourri à l'intérieur de nous, Seigneur, la peur également d'échouer. Parce que nous avons été, Seigneur, d'échec en échec dans le passé. Dès maintenant, sur la base de ta parole, Seigneur, nous venons renverser au nom de Jésus toute forme, Seigneur, de pensée, toute forme, Seigneur, de peur qui nous emmenait à croire que nous allons aller d'échec en échec. Nous venons, Seigneur, renverser, briser toute forteresse, Seigneur, qui s'est érigé de devant de nous et qui nous faisait croire que nous allons aller d'échec en échec. Dès maintenant, Seigneur, sur notre chemin, nous proclamons la réussite et le succès au nom de Jésus. Plus aucun projet, Seigneur, oh Dieu, ne sera échec dans nos pensées. Plus aucun projet ne sera avorté dans nos pensées au nom de Jésus. Nous prospérons à tous égards parce que nous ne fonctionnons pas en fonction, nous ne nous basons pas, Seigneur, sur notre passé. Nous ne nous basons pas sur notre famille. Nous nous basons, Seigneur, sur toi, sur notre seule vérité, sur ta parole qui est notre seule vérité. Dès maintenant, au nom de Jésus, nous réussissons tout ce que nous entreprenons de faire. Tout ce que nous touchons, Seigneur, prend une ampleur exponentielle, réussie et bénie au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que dès maintenant, à l'intérieur de nous, nous nourrissons, Seigneur, le désir de réussir dans tout ce que nous entreprenons. Nous décidons, Seigneur, nous acceptons, nous nourrissons à l'intérieur de nous, Seigneur, l'espérance qui nous emmène à voir déjà toutes ces choses dans notre esprit au nom de Jésus. Amen, amen. Bien-aimés, nous continuons, nous parlons sur la peur de la maladie. La parole de Dieu nous dit qu'il envoya sa parole et les guérit et il les fit échapper de la fosse. Ça veut dire que peu importe ce qui peut se passer aujourd'hui dans ton corps, que ce soit des pieds jusqu'à la tête, que ce soit dans ton dos, que ce soit un mal qui se trouve dans ton genou, que ce soit un mal qui se trouve dans ton ventre, peu importe la situation, bien-aimé, sache qu'aujourd'hui, il envoie la parole de Dieu pour te guérir. Il envoie sa parole pour te guérir. Tu vas te déclarer avec moi. Père, nous te disons merci, Seigneur, parce que dès maintenant, nous sommes guéris, Seigneur, par les meurtrissures de Jésus. Et parce que tu envoies ta parole, Seigneur, nous sommes guéris à partir du moment où nous l'acceptons à l'intérieur de nous. Plus aucune maladie ne peut tenir contre nous. Plus aucune maladie, Seigneur, ne peut nous rendre la vie difficile. Nous acceptons, Seigneur, que dès maintenant, cette maladie est détruite au nom de Jésus. Nous détruisons, anéantissons toutes sortes de maladies dans notre corps, qu'elles soient sanguines, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient artérielles ou vasculaires. Toutes ces maladies sont détruites au nom de Jésus. Nous sommes guéris, nous avons été guéris par les meurtrissures de Jésus. Et dès maintenant, la bonne santé est notre partage au nom de Jésus. De la tête jusqu'aux pieds, nous sommes en bonne santé. Nous sommes rayonnants de joie, de l'intérieur vers l'extérieur. Il n'y a plus aucune souffrance, plus aucune douleur dans notre corps au nom de Jésus. Parce que nos corps sont consacrés à toi. Nos corps t'appartiennent. Dès maintenant, nous n'avons plus peur, Seigneur, de la maladie. Nous n'avons plus peur, Seigneur,
Seigneur, de toutes ces choses-là que l'ennemi a voulu insuffler dans notre pensée afin de nous immobiliser, afin de nous empêcher, Seigneur, de rayonner, de vivre la vie que tu as disposée pour nous. Dès maintenant, c'est la vie de Dieu qui prend place, qui prend toute la place au nom de Jésus. Bien-aimés, continuons vraiment à proclamer la parole de Dieu par rapport à chaque situation. Nous connaissons quels sont les challenges, quelles sont les difficultés aujourd'hui qui veulent nous faire croire les mensonges de l'ennemi. Alors nous continuons à proclamer la vérité de la parole de Dieu sur chacune de nos vies. Passons une excellente journée. Shalom, shalom chez vous.